Il existe une vérité cachée sur la douleur émotionnelle, une vérité que la plupart des gens ne découvrent jamais. Vous l'avez déjà ressenti, la piqûre d'une insulte, le poids du rejet, la lente brûlure du ressentiment lorsque quelqu'un vous fait du tort. C'est comme si le monde avait le pouvoir sur vos émotions, comme si vous étiez à la merci des autres. Et si ce n'était pas vrai? Carl Jung a découvert quelque chose de profond, ***, rien à l'extérieur de vous ne peut vous blesser à moins que vous ne le permettiez, ***, la douleur que vous ressentez n'est pas causée par des mots, des actions ou une trahison, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose *** en * vous. Chaque blessure émotionnelle est un signal, un message venant de votre propre esprit. Lorsque les mots de quelqu'un sont profonds, ce n'est pas parce qu'ils sont tranchants, c'est parce qu'ils ont touché une cicatrice dont vous ignoriez l'existence. Pensez Y. Deux personnes entendent la même insulte, l'une l'ignore, l'autre la porte pendant des années. Pourquoi? Parce que la douleur de la deuxième personne n'était pas dans les mots. C'était dans la peur cachée, la blessure non cicatrisée, l'histoire qu'il se racontait bien avant ce moment. Jung a appelé cela le ** moi de l'ombre ** la partie de vous qui abrite toute insécurité, chaque doute tacite. Et jusqu'à ce que vous y fassiez face, le monde continuera à trouver des moyens de le déclencher. Mais voici le secret, ** une fois que vous voyez le motif, vous le brisez, ** au moment où vous réalisez que votre douleur est interne et non externe, vous gagnez une armure invisible. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions ou de prétendre que rien ne fait de mal. Il s'agit de comprendre pourquoi les choses font mal et de réaliser que vous détenez la clé pour l'arrêter. On vous a appris que la douleur vient de l'extérieur, des paroles dures, une trahison ou un traitement injuste. Mais voici la vérité révélée par Jung, ***, le monde est un miroir ***, ce à quoi vous réagissez n'est pas l'événement lui-même, c'est le reflet de vos propres batailles non résolues. Imaginez-vous passer devant un inconnu qui marmonne quelque chose dans sa barbe. Si vous ressentez un accès de colère ou de honte, demandez-vous, ***, pourquoi cela me dérange-t-il, ***, la réponse ne concerne pas eux, mais la partie de vous qui craint encore le jugement, qui doute de votre valeur, qui n'a pas fait la paix avec l'imperfection. Les recherches de Jung ont montré que ***, les événements déclencheurs sont comme des clés ***, ils ne font que déverrouiller ce qui est déjà en vous. Une personne confiante n'est pas à l'abri des insultes, ils n'ont tout simplement pas de serrure adaptée. Leur estime de soi n'est pas liée à une validation extérieure. Mais si vous avez passé des années à cacher vos insécurités, même un simple regard peut ressembler à une attaque. C'est pourquoi deux personnes vivent le même événement de manière si différente. On y voit un léger désagrément, l'autre ressent une profonde blessure. La différence n'est pas l'événement, c'est le * paysage interne * que chacun porte. Dès que vous comprenez cela, tout change. Vous arrêtez de blâmer les autres pour votre douleur et commencez à considérer leurs actions comme des indices, vous dirigeant vers les parties de vous-même qui ont besoin de guérison. La plupart des gens passent leur vie à essayer de contrôler la façon dont les autres les perçoivent. Ils recherchent l'approbation, évitent les critiques et se plient à répondre aux attentes. Mais voici la dure vérité découverte par Jung, ***, plus vous essayez de contrôler les opinions extérieures, plus vous cédez de pouvoir ***. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti blessé par les paroles de quelqu'un. Derrière cette douleur se trouvait une exigence silencieuse, une exigence pour qu'il pense différemment, qu'il vous traite mieux. Mais voici le paradoxe, ***, avoir besoin du respect de quelqu'un est ce qui rend son manque de respect blessé, ***, au moment où vous avez besoin d'une validation, vous remettez votre liberté émotionnelle. Les études de Jung ont révélé une tendance, les personnes qui craignent le plus le jugement sont souvent les plus critiques envers elles-mêmes. Cette voix intérieure critique, c'est ce qui rend les critiques externes si profondes. Les insultes qui vous empêchent de dormir la nuit ne concernent pas ce qui a été dit, mais les doutes secrets que vous portiez déjà. Il ne s'agit pas de devenir indifférent. Il s'agit de reconnaître une vérité fondamentale, ***, vous ne pouvez pas contrôler ce que pensent les autres, mais vous pouvez contrôler ce que vous pensez de vous-même, ***, moins vous avez besoin d'approbation, moins le rejet peut vous toucher. Plus vous êtes sûr de votre propre valeur, moins le monde devra utiliser d'armes contre vous. Le chemin vers la véritable liberté émotionnelle commence lorsque vous arrêtez de vous demander « Pourquoi ont-ils dit cela ?» et commencez à demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il ?» Ce changement de perspective change tout. ***, l'alchimie de l'immunité émotionnelle ***. Et si vous pouviez transformer la douleur en pouvoir? Jung a découvert que ***, chaque blessure émotionnelle contient une sagesse cachée ***,
si vous êtes prêt à l'examiner. Les insultes, les affronts et les trahisons qui vous hantent ne sont pas aléatoires, ce sont des panneaux indiquant vos plus grandes opportunités de croissance. Considérez ceci, lorsque les critiques de quelqu'un sont profondes, ce n'est pas parce qu'il est particulièrement cruel, c'est parce qu'il a révélé une fracture dans votre perception de soi. Cette fracture est de l'or qui attend d'être exploité. Les parties de vous qui réagissent violemment sont celles qui demandent encore à être guéries. Une personne en paix avec ses défauts ne s'énerve pas d'être qualifiée d'imparfaite, elle le sait déjà. Les neurosciences confirment l'idée de Jung, ***, le cerveau traite les émotions non examinées comme des menaces physiques ***, déclenchant des réponses de combat ou de fuite. Mais lorsque vous amenez votre conscience à un déclencheur, quelque chose de remarquable se produit, la charge émotionnelle se dissout. Le commentaire passif-agressif de ce collègue? Les paroles cruelles de cet ex? Ils perdent du pouvoir lorsque vous arrêtez de leur résister et commencez à enquêter sur eux. Demandez-vous, ***, à quelle histoire ancienne cette douleur est-elle liée? Souvent, les blessures d'aujourd'hui ne sont que des échos, des blessures de l'enfance, des rejets passés ou un conditionnement culturel. La personne qui vous a insulté n'a pas créé la blessure, elle a simplement appuyé sur une ecchymose qui existait déjà. C'est là que commence la véritable immunité, non pas en évitant la douleur, mais en développant une *** vision au rayon X pour votre propre psychisme ***. Plus vous comprenez vos réactions, moins ils ont de contrôle sur vous. Les insultes qui vous faisaient dérailler deviennent des curiosités. Les jugements qui vous ont gardé petit deviennent sans importance. Vous ne supprimez pas les émotions, vous améliorez votre relation avec elles. Là où il y avait autrefois une réaction aveugle, il existe désormais un choix conscient. C'est ça l'alchimie, transformer des blessures de plomb en une conscience de soi dorée. La plupart des gens vivent comme des marionnettes émotionnelles, leur ficelle étant tirée par chaque commentaire, regard et injure. Mais il y a une rébellion silencieuse dans l'esprit de ceux qui ont découvert le secret de Jung, ***, vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque provocation mentale ***. Considérez votre esprit comme une salle d'audience. À l'heure actuelle, toute insulte fait l'objet d'un procès immédiat, témoin rappelé, preuve présentée, verdict rendu. Et si vous cessiez d'être à la fois accusé et juge? Et si vous deveniez plutôt l'huissier impartial, celui qui note simplement, ***, cette affaire ne nécessite pas notre attention aujourd'hui, ***. La psychologie moderne confirme ce que la sagesse ancienne a toujours su, ***, 90% de la souffrance vient de la résistance, ***, plus vous combattez une pensée, plus elle gagne en puissance. Comme les sables mouvants, la lutte vous entraîne plus profondément. Mais lorsque vous observez sans vous engager, lorsque vous considérez une insulte comme de simples données plutôt que comme une attaque personnelle, quelque chose d'extraordinaire se produit. La pensée perd ses jambes. Cela ne peut plus traverser votre esprit. Ce n'est pas une répression. C'est un *** désengagement stratégique, ***, vous ne prétendez pas que les mots n'existent pas, vous reconnaissez qu'ils existent ***là-bas distinct de qui vous êtes vraiment. La personne qui t'a traité de paresseux? Cela existe dans leur réalité, pas dans la vôtre. Le collègue qui vous a miné? C'est leur scénario, pas votre vérité. Chaque fois que vous refusez d'intérioriser ce qui ne vous appartient pas, vous récupérez une part de votre souveraineté. Au début, cela ne semble pas naturel, comme refuser de tressaillir lorsqu'une balle vous est lancée au visage. Mais avec de la pratique, vous découvrirez une profonde libération, ***, la plupart des pensées méritent la curiosité, pas l'obéissance, ***. Le monde continuera à parler. Mais toi? Vous aurez appris l'art de l'écoute sélective et dans ce silence, vous trouverez une paix inébranlable. Vous traversez une tempête, mais pas une seule goutte ne vous touche. La pluie tombe toujours, le vent hurle toujours, mais vous restez parfaitement au sec. C'est ce qui se produit lorsque vous construisez ce que les stoïciens appelaient une « citadelle intérieure », une forteresse du soi qu'aucune tempête extérieure ne peut pénétrer. La plupart des gens construisent leur identité comme des châteaux de sable, façonnés par chaque vague d'opinion, chaque marée de circonstances. Un mot dur érode leur confiance. Un plan raté inonde leur paix. Mais Jung a révélé une alternative, ***, votre vrai moi n'est pas quelque chose que le monde peut sculpter, c'est le sculpteur lui-même ***, considérez comment fonctionne la douleur physique. Lorsque vous touchez le feu, les nerfs envoient des signaux, mais la brûlure n'est pas dans la flamme, elle est dans l'interprétation de votre corps. La douleur émotionnelle suit les mêmes règles. L'insulte n'est pas la blessure, c'est la *** décision ** de votre esprit de la traiter comme telle.
Cela explique pourquoi les moines peuvent sourire à travers les insultes et pourquoi les narcissiques s'emportent face aux compliments. La réaction n'a jamais été dans l'événement, mais dans le astérisque sens qui lui est attribué astérisque. La recherche moderne montre que notre cerveau a un astérisque biais de négativité astérisque, nous sommes programmés pour surévaluer les menaces. Mais voici la découverte. Astérisque astérisque, les voies neuronales ne sont pas le destin. Astérisque astérisque, chaque fois que vous observez une pensée blessante sans réagir, vous affaiblissez son circuit. Comme un chemin dans les bois qui disparaît lorsque personne ne le parcourt, les vieux déclencheurs s'estompent lorsqu'on manque d'attention. Ce n'est pas un détachement de la vie, c'est un astérisque attachement à votre centre astérisque. Vous vous engagerez toujours, vous vous soucierez toujours, vous aimerez toujours profondément. Mais maintenant, quand les tempêtes arrivent, comme c'est toujours le cas, vous serez comme un arbre aux racines si profondes qu'aucun vent ne peut les renverser, oscillant, oui, mais jamais déraciné. Le secret n'est pas de contrôler la météo. C'est en se souvenant, astérisque, vous n'êtes pas la tempête, vous êtes le ciel qu'elle traverse, astérisque. Vous avez passé des années à construire une armure contre le monde, une peau plus épaisse, des retours plus nets, une distance émotionnelle. Mais la véritable invincibilité ne vient pas des barrières. Cela vient du fait de astérisque astérisque devenir ce qui ne peut pas faire de mal astérisque astérisque. Pensez aux diamants. Ils n'évitent pas la pression, ils sont forgés par elle. Et si vos blessures les plus profondes créaient en réalité quelque chose d'incassable en vous? Les recherches de Jung ont révélé cette vérité choquante. Astérisque astérisque, les personnes qui ressentent le plus de douleur développent souvent le sens d'elles-mêmes le plus fort. Astérisque astérisque, si elles y font face consciemment. Les neurosciences prouvent désormais ce que les mystiques ont toujours su. Lorsque vous traitez la douleur émotionnelle avec conscience, votre cerveau se recâble physiquement. L'amygdale rétrécit, c'est votre centre de peur. Le cortex préfrontal s'épaissit, foyer de la pensée rationnelle. Non seulement vous vous en sortez mieux, mais vous vous transformez astérisque astérisque biologiquement astérisque astérisque en quelqu'un qui perçoit les menaces différemment. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a essayé de vous faire du mal. Imaginez maintenant si, au lieu de réagir, vous aviez ressenti une véritable curiosité, astérisque, comme c'est intéressant qu'ils aient besoin de faire ça. Astérisque, ce léger changement, de participant à observateur, change tout. L'insulte ne disparaît pas. Elle devient simplement hors de propos, comme crier à la lune. C'est la révélation finale, astérisque astérisque, personne ne peut vous faire de mal sans votre collaboration active astérisque astérisque. Lorsque vous arrêtez de fournir du sens, leurs mots perdent de leur pouvoir. Lorsque vous retirez votre participation, le drame se termine. Non pas par la force, mais par pur désintérêt. Vous saurez que vous êtes arrivé lorsque les insultes sonnent comme une langue étrangère, vous reconnaissez les mots, mais ils ne veulent rien dire. Quand l'exclusion ressemble à la liberté. Quand la désapprobation devient un bruit de fond. Ce n'est pas un engourdissement, c'est astérisque astérisque la libération ultime astérisque astérisque de réaliser que vous n'avez jamais été vulnérable au départ. Le monde continuera à essayer ses vieux tours. Mais toi? Vous parlerez une nouvelle langue, une langue dans laquelle « blessé » n'est qu'un mot, pas une réalité. Et dans cet espace entre le stimulus et la réponse, vous découvrirez ce qui ne pourra jamais être pris, votre moi inébranlable, sans défense et totalement incassable.